Tu vois ce téléphone, mais j'aurais rêvé de l'avoir quand quand je me suis sentie hyper seule dans ma vie. Ça commençait tôt en réalité. Si je me mens pas avec ma nature hypersensible, depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis toute petite, je me sens pas comme les autres. Mais là, j'ai commencé à ressentir un profond sentiment de solitude à 15 ans. À 15 ans, j'ai commencé à sentir ça, voire à faire une déprime qui ne se voyait pas, une dépression, ou qui se voyait, mais on n'avait pas les mots. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas bien. Et puis ça a traîné comme ça dans ma vie. Cet état-là, pas complètement satisfaite, en attente, en fait en manque affectif. Et petit à petit, mes relations m'ont montré euh, qu'en réalité, aujourd'hui je vais te mettre le mot dessus, mais avant j'avais pas le mot, que j'étais en attente, que j'en faisais trop, que j'attendais que l'autre me rende heureuse. Mais l'autre, ça peut être tout le monde en fait. Amicalement, en famille, t'attends beaucoup des autres, quoi. Alors bizarrement, dans la vie professionnelle ou dans ta vie non affective, on va dire, j'y avais pas ça parce que j'aimais étudier, j'aimais créer, j'étais une battante, je me suis formée à 100 000 trucs, j'ai changé de métier plusieurs fois dans ma vie. D'abord, je suis chimiste, après dans la recherche pharmaceutique, ensuite j'ai passé le concours de professeur des écoles, et puis depuis 14 ans, je me suis formée à tout ce qui m'attirait, tout ce qui me parlait, à l'hypnose, à l'EFT, à la thérapie de couple Imago, l'énergétique, et puis voilà, et puis tu développes tout ça, et quand tu es souvent multipotentiel aussi, et bah tu tiens dans la vie, t'es battant, t'y vas, t'as cette confiance. C'est dans l'affect que c'est une petite fille tétanisée. Et ce téléphone, si j'avais pu, à 15 ans, entendre parler de ça, de ce lion, vers quelqu'un qui me comprend, vers quelqu'un qui va pas me juger, qui va pas me dire «Oh, toi, de toute façon, tu pleures pour rien. Oh, toi, de toute façon, t'es une amoureuse de l'amour. Oh, toi, de toute façon, ah, je sais plus, je bug. On s'en fout, t'as compris. En tout cas, t'es pas comme les autres et t'as cette hypersensibilité à fleur de peau et t'es un amoureux, une amoureuse de l'amour. Alors moi, je vais t'appeler comme ça. Et en réalité, t'es en désamour de toi. Et c'est pour ça que tu vas chercher ça dehors, mais t'as même pas conscience. Moi, je croyais que je m'aimais, tu vois. Mais c'est mon ego qui s'aimait. Moi, je m'aimais pas, en fait. Et je pensais, en réalité, inconsciemment, il m'a fallu des années hein, et du temps pour enlever les voiles. J'étais persuadée que je méritais pas cet amour, que je n'étais pas assez. Et donc j'en faisais des tonnes. J'aurais voulu juste avoir ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est que le téléphone de ma grand-mère. Non, mais il y en avait un comme ça chez ma grand-mère, mais j'ai eu ce téléphone, j'ai dit ah, il est pour moi. Ce téléphone, il a écrit le club des DA, c'est pour te relier, déjà entre nous, se relier entre nous, parce que t'es pas seule, t'es pas toute seule. Et la partie de moi qui crée tout ça, c'est l'adolescente qui aurait rêvé qu'on lui dise ça. Et qu'on lui dise, mais je te comprends. T'es pas anormal. T'as juste des antennes et voire même, c'est pas ta juste. C'est ta zone de talent, c'est ta zone de génie. C'est, t'es venu pour diffuser cet amour et il a fallu sentir le désamour pour ça. Mais que tu as besoin de te relier à faire allô, j'aimerais bien parler à mon moi qui s'aime. J'aimerais bien demander à cette partie de moi qui est dans l'amour, qui est à sa place, qui est sereine à l'intérieur, qui sait qu'elle est importante pour elle, qu'elle a de la valeur, qu'elle mérite d'être aimée et de s'aimer. Passe-moi cette personne-là. Passe-la moi. Ok, c'est ça le job. Le job, c'est de te retrouver. Le job, c'est de te rappeler qui tu es. Le job, c'est d'oser briller. Le job, c'est vivre une relation amoureuse, harmonieuse, sereine, joyeuse, complice avec toi, pour commencer. Je dis pour commencer, ça ne veut pas dire que si tu es en couple, tu dis à l'autre, au fait, je vais aller me rencontrer, je reviens dans quelques temps. Non,
C'est un et évidemment. C'est j'apprends à m'aimer et à mieux aimer, parce qu'on ne nous a pas appris non plus à s'aimer, mais ça c'est un autre débat. Là, tu verras dans mes programmes sur le couple, et particulièrement le couple anxieux fuyant, parce que ça a été d'une part l'histoire de ma vie et l'histoire des centaines de couples que j'ai accompagnés. C'est quelque chose qui me parle, qui est dans mes tripes. Et donc, cette adolescente, elle aurait voulu qu'on lui dise ça. Elle aurait voulu qu'on lui dise, ou cette part de l'enfant en nous, si tu veux, ferme les yeux et écoute, et dis-moi si ça te parle. D'entendre. Tu es génial comme tu es. Je t'accepte tel que tu es. Tu es un soleil. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'être en colère. Tu es importante. Je t'aime. Et tu as ta place comme tu es. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour être aimé. Tu n'as rien besoin de faire d'ailleurs. Tu as juste à être toi. Parce que ce toi, il est exceptionnel. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul. Tu le vois peut-être pas, mais tu es exceptionnel. Tu es venu sur cette terre pour quelque chose de grand, pour laisser briller, oser laisser briller ta lumière et non pas la laisser se faner ou se ternir, je sais pas si ça existe, se faner, la laisser s'assombrir par l'extérieur parce que c'est une illusion de penser que l'autre va combler ce vide. Et ce vide, tu vas pouvoir le combler en mettant un fond à ton puits, sans fond, mais déjà en le décidant. En décidant de te prendre par la main et tu n'es pas toute seule dans cette aventure. Je suis là, on est là. Toute cette famille d'âmes à tes côtés. Est-ce que ça te parle? Comment tu te sens? Quand tu enlèves le voile de l'illusion, va dans ton cœur un moment, écoute-le. Écoute ce qu'il a à te dire. Je t'aime. Écoute sa voix. Qu'est-ce qu'elle te dit, toi? Et cette version de toi qui a déjà réussi, qui a enlevé les voiles, qui s'est déconditionnée pour renaître à elle, pour se reconnecter à toi, elle existe déjà. Plonge un moment dans elle. Ressens ce que ça fait d'être rempli à l'intérieur, de te voir. C'est comment? Tu peux aller devant un miroir à un autre moment en mettant pause sur cette vidéo ou en la réécoutant et dire en tapotant là, je mérite de m'aimer. Je m'aime tel que je suis, avec mes parts d'ombre et de lumière. Regarde-toi dans les yeux et regarde cet être exceptionnel. Oui, toi, je t'aime. Tu trouveras sur l'atelier d'Amel mes différents programmes et sur ma chaîne de podcast, l'atelier d'Amel, des partages avec toi pour t'aider à te rappeler qui tu es.